Permettez-moi de me présenter. C'est Mohamedou Fall Hussein. Je suis le président et directeur général de Global Tour. Global Tour est une structure qui évolue dans le milieu touristique, dans l'événementiel, dans l'organisation des congrès et séminaires, en national et international. Alors, comme vous l'avez si bien constaté, nous avons organisé cet événement qui est le gala annuel de la résilience économique et des stratégies de développement, qui a comme objectif de réunir les composantes du secteur économique, les jeunes en quête d'emploi, les principaux PME, PMI. Alors, justement pour partager un moment avec un riche panel, pour susciter une émulation au niveau des jeunes, pour expérimenter l'auto-entrepreneuriat. Alors, justement, des jeunes qui, en fonction de leur secteur, des mentors qui ont déjà fait leur preuve sur le tissu économique sénégalais. Donc, ça s'est fait dans un cadre ponctuel, dans un cadre chaleureux, suivi d'échanges et de partage. C'est vrai que cette situation pandémique, le tourisme tout d'abord est au point mort. Cette situation a eu des conséquences instantanées et retentissantes sur le tourisme mondial, paralysie quasi totale du trafic aérien international, fermeture des sites et attractions les plus emblématiques, l'interdiction des rassemblements publics et l'annulation même des plus grands festivals. Nous avons un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, un secteur qui fait parmi les principaux créateurs d'emplois, qui embauche plus de 100 000 jeunes en moyenne et emploie plusieurs saisonniers, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs à durée déterminée. Alors, si la conséquence de cette crise continue de se répercuter sur le système touristique, un grand nombre de ces emplois seront directement touchés. Parce qu'en temps normal, ce secteur peut offrir des débouchés divers à de nombreux jeunes, dans les régions, dans les grandes villes, dans les régions aussi plus reculées, rurales, littorales, qui sont plus souvent un peu faibles sur le plan économique, qui offrent peu de perspectives professionnelles. Donc aujourd'hui, on s'est réunis effectivement autour de deux thèmes d'actualité, la relance économique post-Covid et la contribution à l'employabilité des jeunes. Alors, d'abord, il faut noter que la précarité de l'emploi, d'abord, touche de plus en plus sévèrement les jeunes croissants. Il y a lieu de constater que, par longtemps, des jeunes ont emprunté la mer pour aller vers d'autres pays, aller contribuer effectivement à l'économie d'autres pays. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, nous essayons d'attirer l'attention de ces jeunes. Parce que j'ai entendu récemment dire que ces jeunes ignorent aujourd'hui l'existence des institutions étatiques. Ma conviction en tant qu'entrepreneur aguerri est que ce défi de l'emploi des jeunes ne doit pas être l'apanage des institutions étatiques. Il y a lieu de constater que l'État a mis en place des structures pour accompagner les jeunes. Le FONGIP, le FONSIS, l'ANPEJ, DER. Mais ce phénomène dévastateur qui est à la culture des bras longs risque de consumer tous les jeunes de manière indubitable s'il n'est pas réglé à temps. Donc aujourd'hui, il faut que les jeunes aillent vers la formation professionnelle. Tout à l'heure,